Donc on avait vu auparavant que le centre de gravité, bon, se faisait par la somme des xi, dm sur la somme des masses. Ça, c'est pour le centre de gravité en xg, hein, c'est pour trouver la coordonnée, si on veut une coordonnée en xg, idem en yg, et idem en zg, si ce n'est qu'il faut réadapter la formule. Voilà. Zi dm sur la somme des dm. Attention que la somme des dm, c'est la masse totale. Hein. C'est la masse totale du corps. Masse totale. Des sommes de dm, on retrouvera ici, c'est la masse totale. Ici, c'est la masse totale. Donc on voit bien que bon, on peut rechercher le centre de gravité par rapport à la masse. Maintenant, si un corps est homogène, on avait dit que la masse volumique, c'est une masse sur un volume. Voilà. Mais un volume, c'est une longueur fois une surface. Longueur fois une surface. Donc, la masse, c'est un ρ L fois S. Voilà. Donc ici, la formule pourrait changer. Elle pourrait changer, on pourrait démontrer ici que, bon, on peut avoir soit du dl si on étudie des longueurs. Voilà. Et alors ici, ça change. Hein. Ici, ça change aussi. Et là aussi. Mais on aurait des longueurs, soit des surfaces, ou soit des volumes. Donc vous voyez qu'on est passé d'une masse à des longueurs, des surfaces ou des volumes. La formule change, et donc on traite plutôt, je veux dire, soit des surfaces, des longueurs ou des volumes, si ρ est homogène. Bon, tout ça pour vous dire quoi, qu'ici je vois le calcul du centre de gravité d'une surface triangulaire homogène. Mais ici, je vais parler en tant que non plus de point A, B, C, non plus de segment, mais de surface. Voilà. Donc, et on pourrait le faire aussi pour un volume. Pour un volume. Voilà. Donc, je peux calculer le centre de gravité de ce qu'on veut. Longueur, de point, longueur, surface et un volume. Voilà. Et donc ici, je suis dans le cadre de l'étude du centre de gravité d'une surface triangulaire ABC. Alors, comment appréhender, je veux dire, le centre de gravité où il va se situer? Et tout ça, il faut décomposer donc en trapèzes infiniment petits. Par exemple, si je prends parallèle à ABC, voilà. Je décompose en fin trapèze ici. Voilà. Et qu'est-ce que je me dis? Que je vais rechercher le centre de gravité du trapèze ici. On sait bien qu'il va se situer au milieu. Celui-ci va se situer au milieu du trapèze. Celui-ci au milieu du trapèze, etc. Et donc on voit tout de suite que le centre de gravité va se situer sur une ligne bien précise, qui est en fait tout simplement la médiane. La médiane n'est tout autre que la médiane. Si je fais tendre donc ces trapèzes vers 0, hein, c'est-à-dire que je considère ces trapèzes comme étant des infiniment petits du second torte, et je les fais tendre vers 0, à ce moment-là, le lieu géométrique de tous ces centres de gravité, de ces divers trapèzes que j'ai fait tendre vers 0, eh bien, c'est le lieu géométrique est la médiane. La médiane qui est la médiane AM. Alors, je pourrais ainsi dire que le centre de gravité d'une surface triangulaire homogène se trouve où? Ben, à l'intersection des médianes. Parce que l'étude que je peux faire comme ceci, ben, je peux le faire pour comme ceci. Parallèle à AC. Et si je suis parallèle à AC, je décompose en tout petits trapèzes, infiniment petits. Je les fais tendre vers 0. Et là, on verra que tous les centres
de gravité de tous les trapèzes se trouvent tous sur une ligne continue qui est donc la médiane. Voilà. Et le point de concours des médianes, mais c'est le centre de gravité de la surface. Voilà pour comment faire pour une surface, on va dire triangulaire homogène, comment calculer, enfin comment retrouver le centre de gravité, le centre de gravité du triangle, de la surface du triangle. Je vous remercie.